Alors salut à tous, donc pour la nouvelle étape du projet En l'air pour la Terre, donc pour le Tour d'Europe, on est à Strasbourg, à la station d'épuration de l'Eurométropole de Strasbourg, et nous sommes accompagnés du responsable du projet Biovalsan, dont on vous a déjà un petit peu parlé, et qui va nous présenter aujourd'hui plutôt les détails techniques liés à ce projet. Donc bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter un peu ce qu'est le projet Biovalsan très rapidement? Donc, le projet Biovalsan, qui est implanté ici à la station d'épuration de Strasbourg, a pour objectif d'injecter du biométhane produit à partir des eaux usées. Injecter une quantité significative de biométhane, on parle des besoins en chauffe de près de 5000 logements, ou l'équivalent des besoins de près de 1500 véhicules. D'accord. Donc on est rentré en phase vraiment opérationnelle puisqu'on injecte du biométhane depuis septembre 2015. D'accord. Et ensuite, comment tu passes en fait du traitement des eaux usées qu'on voit derrière nous au biogaz? Alors dans les eaux usées, il y a la matière organique. Le traitement classique des eaux usées consiste à transférer cette matière organique dans une phase boue qui était par le passé pas toujours valorisée. Okay. L'objectif du projet, c'est de regarder cette matière organique comme une ressource énergétique, et cette matière organique, on va la méthaniser dans des digesteurs, on va en produire du biogaz, et ce biogaz constitue un vecteur énergétique. D'accord. Et est-ce que c'est ce biogaz que tu vas directement injecter dans le réseau? Non, alors on n'injecte pas le biogaz brut dans le réseau, on a besoin de passer par des étapes d'épuration. L'objectif principal, en fait, c'est d'extraire de ce mélange de gaz la molécule méthane et de l'injecter dans le réseau. D'accord. Donc sachant que la molécule méthane constitue à peu près 2/3 de la composition du biogaz. D'accord. Et le projet Biovalsan où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement de la production de biométhane ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui le rend très particulier? Alors le projet Biovalsan effectivement dépasse le cadre de la simple injection biométhane. L'objectif, c'est de démontrer la faisabilité de valoriser la totalité des constituants du biogaz. D'accord. C'est-à-dire que dans le biogaz, je te disais qu'il y avait 2/3 de méthane, mais également 1/3 de CO2. C'est ça. Donc ce CO2 qui est le coproduit du procédé d'épuration pour produire du biométhane, on va chercher à essayer de le valoriser. D'accord. Et du coup, Frédéric, le biométhane, là, est-ce que c'est quelque chose, c'est une première en France et en Europe, ou est-ce que ça a déjà été fait et sous la même forme que le projet Biovalsan ou non? Alors le projet Biovalsan, c'est une première en France pour du biométhane de station d'épuration. D'accord. Il faut savoir que quelques années auparavant, des exploitants agricoles avaient déjà également produit du biométhane injecté dans les réseaux, puisqu'ils avaient bénéficié d'une réglementation qui était sortie avant nous. Okay. Donc c'est une première station d'épuration en France. Il existe déjà des stations d'épuration qui injectent du biométhane depuis une dizaine d'années dans les pays, notamment scandinaves. D'accord. Donc c'est pas, je dirais, l'injection biométhane qui constitue une première à l'échelle européenne. Ce qui constitue plutôt une première à l'échelle européenne, c'est justement cette valorisation du dioxyde du bio-CO2, du CO2 biogénique, le coproduit du procédé d'épuration, et également la caractérisation très fine sur les plans chimiques et microbiologiques qu'on est en train de réaliser avec nos partenaires, les deux laboratoires, SGS et Eurofins. D'accord. Pour pas qu'il y ait de problème en fait de création du biométhane et d'utilisation du biométhane par rapport à la génération par une station d'épuration, c'est ça? L'objectif est de démontrer l'innocuité totale sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé, de ce biométhane qui est injecté dans le réseau. D'accord, c'est ça. Et aussi, quand tu parles de bio-CO2, quelle est la différence en fait entre le bio-CO2 et le CO2 normal? Alors, le bio-CO2 ou le CO2 biogénique, c'est le CO2, je dirais, du circuit court du carbone, donc qui ne contribue pas au réchauffement climatique, contrairement au CO2 qui est émis par la combustion des combustibles fossiles. D'accord. Et maintenant, pour le projet Biovalsan, en fait, quelles sont les perspectives d'avenir et vers où il va se diriger? Alors les perspectives d'avenir, c'est déjà monter en charge en termes de production. Là, on est à peu près aux 2/3 des capacités de production et on pense atteindre le plein régime d'ici la fin d'année. Donc d'injecter à peu près 200 m3 de biométhane, ce qui constitue donc sur une année à près de 18 gigawattheures, ou près des besoins en chauffe, comme je disais tout à l'heure, de près de 5000 logements. Donc ça, c'est la perspective, atteindre la pleine production en fin d'année. Autre perspective, c'est commercialiser ce CO2. Aujourd'hui, faute de filière identifiée viable, on rejette ce CO2 de l'atmosphère, mais à terme, on souhaiterait le valoriser. Donc on a quelques pistes de valorisation, notamment c'est la liquéfaction du CO2, pour derrière l'utiliser en tant qu'agent réfrigérant. D'accord. Il présenterait un double avantage, puisqu'il viendrait se substituer à des composés aujourd'hui qui sont ozone déplétifs, donc qui font des trous dans la couche d'ozone, et en plus de ça, étant biogénique, comme je vous l'ai dit, il ne contribuerait pas au réchauffement climatique. D'accord. Voilà. D'accord, et merci beaucoup Frédéric pour cette interview passionnante et ce projet Biovalsan qui est vraiment incroyable. Et puis pour cette visite de la station d'épuration, c'était vraiment un plaisir. Et du coup, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre. À bientôt. Très précis, aujourd'hui à l'instant T, on introduit 224 normomètres cubes de biogaz et on injecte actuellement, au moment où je vous parle, 145 normomètres cubes de biométhane dans le réseau de gaz.